La... la position de connaître la vérité. Je veux dire, ça sert à quoi de connaître la vérité ou bien ça te met dans quelle position? Comment ça change les choses? Comment ça... Ok, on part avec ça. Quand tu connais la vérité, tu connais la dynamique de la réalité, tu connais la dynamique de la vie. Tu sais que tu as une bonne perspectivité sur la dynamique de ces choses-là. Parce que quand tu regardes la dynamique bouger, le seul vrai fruit qui en sort, c'est comment je pourrais dire, c'est la réponse parfaite du souci de la justice et de la liberté. Ça résout d'une manière le plus grand problème. Ce plus grand problème-là étant quelle est la justice en réalité? Je veux dire, qu'est-ce que la réalité donne comme justice? Puis je répondrais à ça, ta perspectivité envers elle. C'est de la manière que tu la regardes. Comment je pourrais dire? Qu'elle rend justice ou non. Donc, il faut déjà que tu la regardes dans une systématisation qui a un espoir de production quelconque. Quand tu connais la vérité, tu connais la dynamique de la raison de cette réalité-là. Tu comprends pourquoi que la réalité fonctionne. Tu comprends à quoi ça sert de voir la réalité se défiler en avant de tes yeux le long de ta vie. Donc, tu tiens pas la réalité en amertume. Pas seulement parce que tu la comprenais pas, puis là, tu la comprends. Mais deuxièmement, qu'elle solutionne le niveau de la justice. Que finalement, ton emplacement moral se trouve dans une position de confiance. Ta moralité a trouvé sa nature, si on veut, qui est la compréhension. La nature de la morale est la compréhension. C'est comment je pourrais dire? La génération de détroubler. Donc, apprendre. Tu mets ta systématique en place, tu apprends son fonctionnement, puis tu apprends ses motifs et ses dynamismes. Puis tu viens à bout de clairement concevoir la substance de son travail. Tout est de même dans la réalité, puis la réalité aussi est offerte au même type de cette façon-là. C'est pour ça qu'un mécanicien est en paix de gosser dans un char, mais il est pas mal moins en paix de bâtir une maison. C'est pas son domaine, c'est pas sa systématique. Sa systématique, c'est le char, c'est pas la maison. Ça reflète la base, si on veut, vivante
de l'exposition de cette réalité de grandeur-là. Que quand tu as une perspectivité juste de la réalité, la justice vient se mettre en place de manière comprise. C'est pour ça qu'un mécanicien trouve les bobos sur ton char, parce qu'il est capable de mettre la systématisation en place. Il la comprend, donc il est capable de diagnostiquer puis trouver le problème dans ton char. Même affaire avec le contracteur qui vient voir ton toit qui coule dans ta maison. Fait qu'on a chacun un petit peu comme un genre de niveau de paix en accordance du passage de temps qu'on exerce dans une certaine discipline, ton métier. Fait que t'es en paix dans ton métier quand t'es bon dans ton métier, puis t'es bingo dans ton métier, puis t'es professionnel, puis tu fais du cash, puis tout va bien, puis t'es slick, t'es en paix. T'es en paix parce que tu comprends la dynamique. C'est la même affaire en réalité. Tu restes juste à comprendre la dynamique de la réalité, puis tu vas avoir le même genre de feeling de paix. Tu vas être convaincu que quand tu regardes la réalité, ça fonctionne exactement comme tu l'as conçu dans ta tête. Tu te l'as imaginé, mais d'une manière compréhensible. Tu fais pas juste imaginer des brain farts. Tu mets en imagination des relations de dynamique. Autant la même affaire que tu fais quand tu apprends à construire une maison ou tu apprends à réparer un char. Tu rentres de l'information dans ta caboche, puis tu vires cette information-là jusqu'à temps que le systématique se mette en place. C'est exactement ce qui est le cheminement à faire pour venir à bout de rentrer dans le monde de la rédemption, de l'habilité d'être en satisfaction de la dimension de la réalité. C'est d'en imaginer sa dynamique pure, la vraie raison pourquoi que la réalité est mise en place. Tu viendras jamais à bout d'expliquer à une personne comment qu'un char fonctionne pour venir à bout de déménager à gauche puis à droite d'une manière confortable. Si t'es pas capable de mettre dans la tête à l'individu que t'expliques c'est quoi l'automobile puis ses façons, puis t'es pas capable de mettre en concept qu'il y a des roues là-dessus, qu'il y a un moteur, qu'il y a des sièges, qu'il y a un steering, que ça se dirige, puis tu fais juste s'y répéter, ça transporte. Ben oui, mais ça transporte. Qu'est-ce que ça transporte? Ça transporte quoi? Ça transporte comment? C'est fait comment? Pour venir à bout de mettre la systématique en place, il faut que tu rentres l'information. Puis la magie de l'information, c'est que tu n'es jamais en assurance qu'elle est vraie ou est fausse. Mais d'un autre côté, quand tu montes ta systématique, tu vois si la relation fit dans la systématique ou elle fit pas dans la systématique. Fait que quand le gars il essaie de te vendre des roues carrées, ben, tu sais que ça va pas bien sur un char des roues carrées. Ça va bien mieux quand elles sont rondes. Au même type, même genre de motion intellectuelle que tu fais sur la réalité. La seule chose qui est à bien capter, bien saisir, bien mettre en base, c'est qu'il faut que tu diagnostiques la réalité. Il ne faut pas que tu
diagnostique le produit de la réalité comme étant la réalité, mais bien comme un produit de la réalité. Donc, il faut que tu sois en très bonne mesure d'être capable de diviser le réel et le non réel. Et le non réalisable ou le non réalisé, si on veut. Le réel étant la création, pour ce qui est la réalité. Thanks. Gracias. La distorsion ou le synthétique ou le fabriqué par l'homme n'est pas la réalité. C'est seulement qu'une partie de la réalité. La réalité, c'est la nature. La société, c'est ce qu'on en a fait de cette nature-là. Donc, la réalité devient un sous-produit. La réalité, la civilisation, la manière qu'on vit en tant qu'être humain sur la Terre n'est pas la réalité et n'est pas la vérité. Donc, le travail d'analyse dans cette dimension-là est complètement impossible. Parce que tu essaies d'analyser le mensonge. Tu ne viendras jamais à bout d'analyser la non-réalité, le mensonge. Puis l'exercice de cette première étape-là est vraiment pour venir à bout de te faire saisir que, oui, la civilisation, puis notre civilité est un produit de notre imagination et notre propre création et n'a rien à voir avec la réalité, mais n'est que puisé dans la réalité. Donc, c'est une réalité distorsionnée, c'est une des réalités distorsionnées. Puis ça, c'est la réalité matérielle que tu vois. Pour ta conscience et ta connaissance de la globalité de la réalité, seulement qu'un fou peut prouver qu'il en connaît tous ses essors. Puis il n'y a seulement qu'un individu qui est en, si on veut, en complétion de l'information. Puis cet individu-là s'appelle Satan. Satan, l'ange de lumière, l'ange de puisage de toutes les connaissances. Donc l'imagination, parce que toutes les connaissances de la distorsion sont puisées de l'imagination. Donc, l'imagination est, si on veut, la substance de Satan. La capacité de mettre en cohérence cette imagination-là en systématisation idéologique suivie d'une performance réelle pour l'émission en réalité, bam! Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est la partie que Dieu nous a donnée. Ça s'appelle l'intelligence. L'habilité de co-relater, ça, c'est en anglais. C'est un très mauvais français, mais en français, je sais même pas comment le prononcer. Mais le mettre en relation coopérative.
Ça, c'est l'appartenance de Dieu, donc l'habilité de créer. Nous, en réalité, sommes extrêmement mieux positionnés que Satan pour notre possibilité de créer. Satan n'a aucune possibilité de créer. Puis il crée pas. Ce qu'il crée, c'est un dialogue. Il crée un dialogue d'explication de la substance de la réalité. Donc, il nous informe de la réalité par le biais de l'imagination. Il peut juste nous informer. Puis après ça, c'est un peu comme s'il espère que le travail de Dieu va se manifester en intelligence dans notre cerveau, puis on va mettre l'information ensemble. Puis après ça, être en mesure de la réaliser en réel. De l'inventer. Fait que tout ça, c'est le dynamisme de Satan pour le plaçage idéologique qu'à un moment donné, il faut que tu sois un cabochon pour plus être capable de mettre les relations en place, si on veut. Fait que c'est vrai que Satan n'a pas l'habilité de nous faire créer, mais il a l'habilité de mettre des morceaux du casse-tête les uns à côté des autres, placés d'une manière que tu te dis, tabarnouche, comme... L'information est tellement bien présentée que ça en facilite la compréhension. Donc ça, c'est le jeu de Satan, si on veut. Trouver les meilleures manières de nous informer plus avec plus de puissance, donc avec une plus grande profondeur émotive. C'est sa puissance. Parce que là-dedans, il mélange notre, si on veut, notre instinct de survie de base, qui est si on veut, amélioré par l'intelligence. Donc, on fait plus, on est, avec l'intelligence, c'est pas long qu'on est capable de faire beaucoup plus que seulement que se nourrir, puis faire comme si on veut le programme animalier de base. Ça, c'est relativement simple pour un être intelligent à être capable de suffire. Puis après ça, on dépasse parce qu'on on trouve ça plate, la réalité est comme plate, on cherche de quoi faire. Puis c'est là que, je veux dire, c'est là qu'on trouve pas la bonne manière intelligente de venir nous divertir, de trouver un travail efficace pour le temps de la réalité, pour ta vie. La seule chose qui est directement communiquée, intelligence, c'est directement communiquer avec nous. Ça fait partie de nous, si on veut. La possibilité d'être capable d'utiliser l'intelligence. Puis après ça, ce qui cultive cette intelligence-là, c'est l'information. Ça, c'est ta propre volonté en rentrer, puis laquelle rentrer. Fait que tu rentres l'information, puis après ça, tu la mets en intelligence. Fait qu'en réalité, comment je pourrais dire? Ce qui donne l'impression d'avoir envie de faire de quoi, si on veut, que t'as des fourmis d'un doigt, puis t'as l'impression qu'il faut que tu bâtisses de quoi. Ça vient tout de suite dans ta tête en priorité, c'est de bâtir de quoi, parce que t'es pris dans une pièce de viande qui est un peu misérable en réalité. On n'est pas vraiment bien adapté pour la réalité, pour ce qui est de la réalité de ma nature.
ce qui met en assurance l'obligation d'utiliser notre intelligence, mais de l'utiliser assez pour être capable de la mettre en mesure. Puis ce qui est la vraie mesure de l'intelligence, c'est de garder les dimensions dans leur milieu, si on veut, les dynamiques avec les bons noms et les bonnes personnes qui performent les dynamiques, c'est de connaître tes familles et leurs relations. Dans la manière de mettre en image les travails de la réalité pure et les effectuants ou ceux qui détiennent les rôles dans le jouage de la réalité, dans le play de la réalité. C'est comme une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. La réalité au travers de l'humanité, c'est une pièce de théâtre. C'est une histoire extrêmement bien définie et bien écrite par l'habileté de l'interprétation des écrits de la Bible. Si tu comprends ce qui est écrit dans la Bible, tu comprends rapidement que ça décrit dans toutes les bords, toutes les manières, tous les côtés, tous les angles possibles et imaginables de venir à bout de visionner ton emplacement dans la réalité et ta servitude. Ta servitude envers la réalité et la réalité qui te sert. Ça sert à quoi la réalité? La servitude de la réalité. Puis au niveau le plus élevé, qui est dans l'habilité de l'intelligence, c'est la compréhension. Donc, de là où réside la vie éternelle et non pas seulement l'éternité. Pour être capable de mettre en relation l'efficacité de la compréhension, de grandir, de croître comme un être humain croît ou un arbre croît, la compréhension, ça croît. Donc, ça devient vivant. Donc, la relation de compréhension envers la réalité, qui est la substance de ta sustentation, de ce qui te soutient. Ce qui te soutient est la réalité. La réalité se présente à toi en deux niveaux. À un niveau réel et à un niveau spirituel. Tu peux comprendre le niveau matériel en utilisant la spiritualité par l'observance du matériel, la spiritualité de l'observance du matériel, donc l'idéologie matérialistique. Où tu peux passer au travers de la réalité en ayant un aperçu sur le spirituel, la réalité spiritualistique, si c'est un mot. Mais la réalité de substance spirituelle, donc d'idéologie pure. Fait que tu te rends compte tout de suite, au niveau de la base, que tu ajoutes un élément à la recette en regardant le matériel, en comprenant le matériel. Parce que tu comprends l'idéologie du matériel, tu comprends pas le matériel pour ce qui est de le matériel. Il faut que tu sois capable de définir le matériel pour être capable de l'utiliser justement. Si tu n'es pas capable de définir l'or comme il faut, ben, tu vas te ramasser avec des bouts de bois dans ton computer, puis ça ne marchera pas. Tu n'auras jamais à bout de faire tes soudures avec ton bout de bois. Il
faut que tu saches à quoi ça sert de l'or pour venir à bout de faire marcher l'or comme il faut. Donc, il faut que tu sois capable de décrire, de nommer. C'est ça qui est l'importance, de nommer. Que tu sois capable de définir, de mettre en définition, puis mettre les propriétés en place. Parce qu'en quelque part d'autre, il y a une autre dimension qui arrive, puis c'est comme le propriétaire, c'est celui qui bouge le fixe. Puis ça arrive seulement quand une habilité de motion, puis c'est ta capacité mentale à mettre en compréhension, la capacité de créer, qui est unique à l'homme, puis qui est unique à Dieu, puis que le Satan n'a pas. Je veux dire, il l'a, mais seulement pour son lui-même. Il n'est pas capable d'utiliser la compréhension autre que par la présentation de convéniences, de bienfaits, de juxtaposition d'idées. C'est son seul pouvoir de création qui n'est pas vraiment de créer, mais juste de préparer les morceaux en avant de toi pour essayer de t'empâter. De traiter, il te met des appâts si on veut, puis tu suis les appâts. Puis il sert de toute ta notion émotive pour ça. Parce que ta position émotive est directement reliée par la perspectivité que tu as de la réalité. Ta position émotive est conçue par ton toi-même directement. Il n'y a pas grand-chose de plus personnel à toi que ta position émotive. Puis c'est à toi, pas au niveau de la réalité, mais au niveau de ta compréhension de la réalité. C'est ça qui fabrique des émotions. La réalité ne fabrique aucune émotion. La façon que tu perçois la réalité provoque des émotions. De là vient l'aspect le plus important de la puissance de la réalité pour la conscience humaine et la perspectivité de la réalité humaine, le niveau émotionnel pour cette relation de réalité-là. Donc, l'habilité de mettre le niveau émotionnel en essence de base. Que tout en réalité joue dans la réalité sous une tutelle de niveau émotionnel. Ce niveau émotionnel-là est provoqué par ton incompréhension de la réalité. Puis ton incompréhension de la réalité n'a rien à voir avec ce que tu fais dans la vie pour venir à bout de survivre. Puis de la manière que tu fais ça, puis le pourquoi que tu fais ça, puis le ci, puis le ça. La seule affaire qui est à faire, c'est de venir à bout d'enlever les pensées de ce niveau-là, puis mettre les pensées au niveau où la salvation, la repentance est nécessaire pour être effectuée. Les blessings, parce que j'ai aucune idée c'est comment ça s'appelle en français, des blessings, c'est juste le mot en anglais, mais c'est les blessings. Puis les blessings, c'est rien de plus compliqué parce que les mots religieux, puis c'est pour ça blessing, je m'en fous pas mal de ce que ça peut bien vouloir dire parce que c'est un mot religieux. En réalité, blessing, c'est vrai que c'est juste un mot, puis ça devrait être mieux compris de même, mais notre vocabulaire a tellement fucké le vocabulaire.
On connaît plus nos mots. Un blessing, c'est une partie de vérité qui te fait réfléchir. C'est ça qui est un blessing. C'est venir à bout de mettre en relation une vérité et la réalité. Paf, tu viens de recevoir un blessing. Puis chaque fois que tu reçois un blessing, tu t'approches plus à l'idéologie de grandeur. Des petits bouts de vérité à gauche, des petits bouts de vérité à droite. La seule manière de venir à bout d'avoir des petits bouts de vérité à gauche puis à droite, donc de recevoir des réponses, c'est de poser des questions. Mais de là, le beau petit dicton satanique qui dit qu'il n'y a pas de questions imbéciles. Moi, je pourrais répondre par ça que d'une manière, toutes les questions sont imbéciles, à part celles qui demandent la raison pour la vie. Puis tant que tu sais pas à quoi sert la vie, ben si t'es capable de marcher sur ta fierté un peu puis de regarder les choses dans un concept réel, mais tu seras jamais capable de déterminer la conceptivité du bon travail à être fait le temps de ton vivant. Tu seras jamais à bout de mettre en conception ce que ça prend pour être un bon gars. Parce que tu sais pas à quoi sert ta vie, tu sais pas à quoi sert la réalité. Puis s'il y a une personne qui écoute cette vidéo-là, qui est capable de m'indiquer une autre personne qui est capable d'expliquer l'essence de la réalité, dites-le moi, parce que moi, ça fait quasiment 5 ans que je cherche, puis j'ai pas encore trouvé. Ça fait 4 ans et demi que je cherche, j'ai pas encore trouvé une personne qui est capable d'expliquer la réalité d'une façon concrète. Puis j'écoute les personnes qui sont souvent les... Ils représentent eux-mêmes comme étant les plus près de la vérité, puis c'est vrai, des fois, ils sont prêts, puis ils vont marcher direct dessus, puis après ça, ils vont pogner le ditch un pas à côté, ils virent ça à 90 degrés, puis ils rentrent carré dans le ditch. Puis tu vois tout le temps la même raison, c'est la fierté. La fierté. La fierté. Quand quelque part, il y a une nature en dedans de nous autres qui nous pousse extrêmement fortement à essayer de prouver notre compétence à être une bonne personne ici sur la Terre dans la réalité. Ça, c'est le mensonge primaire de Satan. C'est ce qui est, comment je pourrais dire, c'est ce qui prend tout le monde puis qui met tout le monde dans le piège de l'enfer, si on veut. Parce que tu seras jamais capable de performer assez de bonnes actions pour venir à bout de comprendre à quoi sert la réalité. La seule façon que tu viens à bout de comprendre à quoi sert la réalité, c'est de chercher la dynamique de base, de l'aspect concret que tu peux percevoir, mais si on veut, sans impureté. Fait que retourner les pensées sur la structure de base. Puis la structure de base à tous les niveaux, mais en commençant par la compréhension et la morale. De base. Puis après ça, la multitude de choses qui se sont passées avec cet aspect de base-là, tu auras été capable d'instaurer en place, qui sera capable de mettre en dynamique une explication de la justice. De là vient, d'une manière, la grande complication.
pour conscientiser un homme sur la réflexion de la réalité et de reprendre les bases à leur base pour être, je veux dire, un genre de chaîne de questionnement, comme en partant des choses qui sont vraiment justes, puis à poser qu'est-ce qui est vraiment juste, puis là tu dis les choses importantes, l'intelligence, la capacité de compréhension. Ça fait-tu partie de la justice, la quantité que tu reçois à la naissance? Il faut que tu sois capable de répondre oui avec ça. Puis après ça, il faut que tu sois capable de justifier que la réalité est juste, de récompenser les hauts en intelligence pour leurs habiletés à se faufiler dans cette réalité-là, puis à en prendre un bon paquet pour eux parce qu'ils ont la capacité intellectuelle. Puis l'autre qui a moins de capacité intellectuelle, il est plus en mesure, si on veut, à se faire ramasser à gauche puis à droite, puis à se faire embarquer dans des histoires qui n'ont pas d'allure, puis à se faire prendre dans le piège du marketing, si on veut le prendre d'une manière de base, si on veut. Être piégé par la flatterie. Et où la justice là-dedans, quand tu vois les différences en réalité? Sitôt que tu comprends que cette intelligence-là ne t'appartient pas, les choses commencent à rentrer en place. Il faut que tu sois capable de mettre ça en concept, par contre. Que l'intelligence ne t'appartient pas. Parce que tu as vraiment l'impression que cette intelligence devrait t'appartenir. D'un autre côté, quand tu regardes la vérité en face, cette nature-là humaine qui est présentée dans tes mains pour contenir la conscience, c'en est son vaisseau. Fait que ton entité biologique, c'est la tasse que tu mets le café dedans. Puis toi, en tant qu'importance dans la réalité, c'est pas la tasse, c'est ton buzz le matin que tu vas recevoir de ta caféine. C'est ça qui est important. Fait que t'es le café, t'es pas la tasse. Puis quand tu retournes ça dans la réalité, ben t'es pas une entité biologique, t'es une conscience. Puis cette conscience-là est fabriquée de quoi comparativement à ton entité biologique est fabriquée de quoi? Donc là, ta conscience est fabriquée de matière spirituelle, puis ton entité biologique est fabriquée de matière matérielle. Quand tu veux passer au niveau supérieur de la spiritualité, ou l'énoncé ou le nom du niveau supérieur à la spiritualité et le niveau divin. Donc, le niveau intelligence. Mais la divinité est réelle, donc c'est l'intelligence réalisée. Fait que te réaliser la substance de l'intelligence. Puis tu comprends qu'est-ce que l'intelligence a à faire avec la réalité. Puis la réalité t'offre une possibilité d'information à mettre l'information en cohérence. Donc la jonction avec l'intelligence. Fait que tout ça, ça a toujours
toujours tout été rapport avec la cohérence. Puis on n'a jamais été voir la dimension morale dans l'intégrité de la question. Mais après ça, c'est vrai qu'on n'a pas été voir la question morale. Mais la question morale, comme j'énonçais tantôt, c'est pas une partie... Je veux dire, ça n'a pas rapport avec la partie extérieure de toi-même, ça a rapport avec la partie intérieure de toi-même. Donc, l'émotion n'a pas rapport avec la réalité. Donc, l'émotion n'a pas contact avec la réalité. Donc, il est complètement non nécessaire de parler de l'émotion dans le contexte de la découverte de la réalité. Pris par l'autre bord, ça veut dire que t'aimes ou que t'aimes pas, ça change absolument rien. C'est de même que la réalité se passe. Fait que si t'as dans la tête de vouloir chercher la réalité puis la vérité, il va falloir en quelque part que tu sois capable d'être accepté, d'accepter, de comprendre des choses qui sont inacceptables, qui sont incompréhensibles, qui sont complètement choquantes, qui sont pas belles dans leur présentation. Puis que ça n'a rien à voir avec tes émotions. Que tu sois capable de séparer tes émotions de ça, si on veut. Fait qu'il reste juste comme, si on veut, ce qui a marché pour moi dans ma guerre spirituelle qui a été résolue, si on veut, ça a été l'agressivité de contentement, d'approbation pour moi-même que la société était un état de pourriture intégrale. Puis mes recherches sur la réalité n'étaient pratiquement qu'à demander de trouver les vacheries. Ce qui rendait l'homme... Ce qui présentait l'homme avec sa capacité impure, si on veut. Je voulais voir le diable, comment que le diable se manifeste dans l'homme. Puis c'est ça qui est marqué tout le long de la Bible. Il faut que tu connaisses le diable. Si tu connais pas le diable, tu connais pas ton adversaire. La réalité, c'est une guerre spirituelle. Donc, ton devoir, c'est de connaître l'adversaire. C'est pas de connaître ton boss. Ton boss, il te le dit, va à la guerre. Je veux dire, il te donne... Tout le monde est un propre commando. Tu peux pas compter sur personne pour ta propre repentance, ta propre salvation. C'est un travail qui se fait par toi-même. C'est une guerre, mais chaque personne est son propre commando. Il y a juste un boss, il s'appelle Trouve la vérité. Il y a juste une manière d'opérer, devient un esclave de la cohérence. Ça reflète juste une chose à propos de la réalité. C'est comment précieux est l'effectivité mentale de percevoir que tu deviens un esclave de la cohérence, de la logique, de la compréhension.
Tu deviens un esclave de la vérité. Puis là-dedans, tu es un esclave. Tu n'as aucune liberté. Il y a zéro liberté là-dedans. Tu es un esclave complet. Fait que tu es un esclave d'un bord, à pas vouloir être un esclave de la vérité. Donc, tu es un esclave de la société. Ou bien tu deviens un esclave de la vérité. Puis tu regardes la société comme étant ton pire ennemi. Puis que tu veux plus en avoir aucune participation. Puis t'en as aucun intérêt parce que t'as compris que la réalité est pas drivée par la société, mais est drivée par Dieu. C'est Dieu qui a mis en procès l'utilisation de notre intelligence. Cette société-là est fabriquée par le biais de l'intelligence, dirigée par l'information. Donc, l'intelligence a été dirigée par le puits de l'imagination qui a été mis en cohérence. Donc, l'imagination, c'est la partie du diable, et le mettage en cohérence, c'est la partie de Dieu. Dieu utilise le diable. Parce que la game est pour Dieu. Puis le test, c'est sur l'intelligence, c'est pas sur l'information. Le test, c'est pas sur la spiritualité, le test, c'est sur la compréhension. Le test, c'est pour Dieu et pour la compréhension. Puis il utilise Satan, l'idée, pour savoir si tu as compris l'idée. T'as-tu compris l'idée de la réalité? C'est ça que Dieu lui demande. T'as-tu compris Satan dans le déjouage de l'intelligence? Non, j'ai fabriqué la société toute ma vie, puis j'ai participé à ma vie comme étant un pion de cette société-là. Mais j'ai jamais compris à quoi je servais dans la vie. Pour à quoi ça sert la vie. J'ai compris que j'ai payé des taxes, puis le gouvernement, il aimait ça que je paye des taxes, là, mais autrement que ça, je sais pas trop à quoi ça a servi, là. Laisser un héritage à mes enfants, matériel. Puis j'ai juste mis plus dans la marde parce que c'est ça de plus facile à passer au travers de la vie, puis s'imaginer que ton emplacement dans la société, c'est ça qui est la chose à posséder dans la vie. Comme Noël à tous les années, avec l'arbre à bébelle, puis toute la patente. Ah oui, embarque dans la société, mon prout. Check ça comment c'est cool, le matériel, puis comment tu deviens fucking addict de ça, comme sur le crack. C'est un matérialistique qui tripe ses... les roues chromées sur ton char, puis tu regardes le crackhead, que tu trouves qu'il n'y a pas d'allure. Inquiète-toi pas que tes mags chromés font pas plus. Il y a bien plus. Lui, il connaît c'est quoi le monde spirituel, il nage dedans. Il y a au moins ça en avance sur toi. Toi, t'es perdu bien raide avec tes mags chromés, mon petit prout. Quand tu viens à bout de démêler la réalité pour sa substance, juste de ces petites manières-là simples, que tu es capable de déconstruire la réalité sur un niveau matériel, sur un niveau spirituel, puis sur un niveau divin, puis comprendre c'est quoi les trois niveaux. Ça représente quoi? Puis penser dans les trois niveaux. Puis quand tu joues avec la spiritualité, puis tu la mets jamais en compréhension pour la substance de l'intégralité qui englobe tous les trois étages, si on veut.
tu t'attardes sur juste l'étage primaire de base que tu touches. Tu manques les 2 autres étages au-dessus de ta tête. Parce que quand même bien que tu amènes la spiritualité, en réalité, c'est le travail est pour la réalité. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Tu commences à embarquer dans la spiritualité, en réalité, tant que tu n'embarques pas dans la magie au niveau de la transformation de travail. Que tu donnes le travail à l'entité spirituelle à la place que toi, tu travailles avec tes mains dans la matière. Parce que si tu veux prendre magie pour sa notion pure de ce qui est magie, mais c'est la transformation de la réalité. Fait que quand tu gosses ton invention, c'est ça que tu fais, tu transformes la réalité. Fait que tu fais de la magie réelle en réalité. Mais tu fais pas de la magie spirituelle en réalité. Mais quand tu mets en intelligence la spiritualité, tu fais de la magie spirituelle, mais là, t'enlèves la notion de travail, puis les choses apparaissent déjà faites en avant de tes yeux. Parce qu'il n'y a pas vraiment de substance à travail à part de voir la transformation de la matière arriver au fur et à mesure que tu la transformes par le biais de ce travail-là. Mais le travail, tu le vois pas vraiment, si on veut. Le travail n'a pas de substance, mais de voir les pièces. Je veux dire, quand une personne va regarder à la maison, il va pas voir, ah, c'est Joe qui a planté ce clou-là, puis c'est Alfred qui a fait cette coupe de bois-là, puis s'ils connaissent l'équipe, ils vont savoir c'est qui, c'est quoi, là. Mais je veux dire, ça sera pas engravé dans la mémoire, puis ça sera pas une chose qui va être gardée, si on veut, en habileté d'information. Par contre, si tu as construit une cabane en bois rond ou bien une maison en pierre coupée, ben le résultat est pas pareil. Mais le travail est toujours pas gardé, je veux dire, il n'est pas dans l'information du bâtiment. C'est la partie que la spiritualité peut faire en réalité sans être effectuée, si on veut. Qui donne, si on veut, cette essence-là d'une magie. De provoquer la réalité en distorsion. De produire en dehors de la réalité, puis remplacer le travail manuel biologique par le travail spirituel. Fait qu'à la place de bouffer de la bouffe, ben tu bouffes l'extra-demande du fournissage, de l'énergie, de l'énergie de la coordination mise en place. Oh les fuck. La réalité matérielle, puis la réalité spirituelle, puis la réalité de compréhension, c'est pas 3 différents niveaux de matière. C'est toute la même matière. Puis c'est toute la matière du milieu, c'est toute la matière spirituelle. Fait que ta réalité matérielle, c'est l'entité
spirituel coordonné en intelligence par Dieu qui est gardé en place par lui. Donc la réalité est de base fabriquée par le potentiel spirituel. Dieu a mis en ordonnance le potentiel spirituel qui était chaotique en un certain état pour produire la réalité. Le maintien en place par sa voix. Il l'a conçu avec son intelligence et la garde en place par sa voix. Donc la coordination des deux éléments dans le principe de la loi de quantum, si on veut. Placer la vague d'eau dans la balle de tennis. Mettant en, comment je pourrais dire, que ça lève le poids de ses bras, de voir le travail de Dieu, de placer la conscience en relation avec la réalité spirituelle pour en former une matière tangible qui s'appelle la réalité selon notre connaissance, si on veut. Qui est une matière autre que spirituelle, mais d'essence spirituelle. C'est comme si l'atome serait spirituel, si on veut. Parce qu'ils ne sont pas capables de mettre un astique d'atome en place. C'est 99,99999% vide. C'est de quoi tu parles avec ton atome. J'appelle ça de spiritualité, puis t'es pas capable de mettre le doigt dessus, puis t'as une chance sur 1 million de venir à bout de mettre le doigt dessus à la bonne place, dans une bonne position 3D, pour 2D pour le mettre en 3D concret, ou 3D pour le concrétiser dans le 3D. Parce que 3D est toujours présente, sa voix est toujours présente, ça prend notre conscience pour mettre sa voix en présence. Former la réalité par le biais de notre conscience pour nous vraiment nous donner notre place d'importance, que la réalité intégrale de l'univers est fabriquée pour l'homme. Wake up, buddy, toute la patente est faite juste pour venir à bout d'en instruire quelques-uns. 144 000 que tu vas voir. Tu ne verras pas toutes les 144 000 peut-être, mais je te le dis, il va y en avoir 144 000. L'univers n'est pas fait pour des tonnes de personnes, il est fait pour 144 000 personnes. D'une manière, pour 144 000 personnes qui vont être capables d'en mettre au monde une poignée complète de sable sur une plage. C'est pas grand-chose comparativement à une plage, mais c'est une poignée au complet. Puis c'est dur à calculer une poignée au complet. C'est un gros numéro. C'est pas mal plus gros que 144 000. Mais 144 000 sont en quelque part là-dedans, dans la poignée de sable. C'est le résultat final, c'est le travail des 144 000. Des 144 000 plus leur travail. « 144 000 personnes qui vont avoir compris et la participation dans le monde éternel est à un niveau de compréhension spirituelle. Puis que la participation à la création de l'idéologie fait partie du monde de l'enfer, la création de l'histoire que je parlais au début, que tout est une histoire, puis tout est écrit et préétabli selon l'histoire, qui est marquée dans la Bible, qui s'appelle l'eschatologie.
qui est une formation tranquillement pas vite. C'est une formation d'idéologie qui progresse. Une idéologie qui progresse relativement toujours pour les mêmes raisons, mais qui est toujours différente parce que les raisons autour sont différentes, mais la perspectivité reste toujours logique. Que oui, il était élevé par lui, mais il y avait une influence d'elle. Boom. Fait qu'il est pas comme sa mère, puis il est pas comme son père. Puis il s'est révolté. Fait qu'il est parti dans position opposée. Avec son idéologie de chair. And went down. Fait qu'il il est parti sur le côté chair vers la déception. Donc, il s'abaisse en idéologie. Bam, bam, bam. Puis la Bible est toute formée de ça. C'est tous des niveaux idéologiques qui montent, qui descendent dépendamment qui meurt, qui se fait tuer, qui se fait assassiner, dans quelles circonstances, qui se fait assassiner, pour quelle assassination, puis quel peuple a disparu, pour quelle raison. C'est tous des états de pensée. C'est peut-être du monde en réalité, puis c'est le fun de penser que ça s'est tout passé en réalité, mais c'est pas ça qui est l'essence de la Bible. L'essence de la Bible, c'est de mettre en concept les différentes idéologies, puis comment ces idéologies-là se sont construites, puis quel est le procès de développement de technologie au fur et à mesure du travail de la culture sur cette idéologie-là, dépendamment de la culture qui la pousse. Ça te donne pas le produit final de la réalité, ça te donne leur manière de penser. Puis à partir de la manière de penser, tu peux facilement t'imaginer ce qu'il est en train de bâtir. C'est le même que tu regardes la Bible. Prendre une conscience profonde du développement intellectuel au travers des cultures. Puis, je suis déjà rendu à 1 heure, là. Et que ça passe vite, le temps. Je pense, vu que c'est fini, ça va finir avec ça, là, mais... Comme j'ai dit un peu plus de bonheur dans cette vidéo-là, comment développer un amour émotionnel à persister, à développer une plus en plus grande cohérence en performance de cette société-là à nous viander en tant que citoyens, puis à nous soustraire, puis à nous emprisonner avec le mouvement social de base, si on veut. Puis qu'il n'y a rien qui peut changer ça en réalité, parce que cette principalité de base-là, non seulement informée par l'amour de l'individu à prouver qu'il est une bonne personne, donc qui est capable de mettre en réalité, ou en réalité, t'expliques ça de même, c'est plus de même qu'il faut que tu mettes ça en mots, mais de spiritualiser son idée, de créer, de mettre en réalisation son imagination, de mettre sa bonne idée en création, puis prendre une fierté de ça. Prendre une fierté d'aller directement dans la face de Dieu, puis lui montrer comment il a manqué son coup au 7e jour. Que tu es capable de créer bien mieux que lui était capable de créer.
Puis être capable de réaliser que dans la Bible, il est marqué probablement une des doctrines qui est la mieux poussée puis qui est la mieux établie, qui est à bien expliquer, qu'il n'y a rien de pire que le cœur humain pour la réalité balancée. Puis s'il y a quelqu'un qui est capable de me trouver un individuel ou un individu ou une race ou une sorte qui a été capable de faire plus de destruction le long du temps que l'homme, qui a été capable le plus d'agir selon l'inverse des lois d'essayer de préserver la vie. Dans soustraire d'un travail de la réalité, une séparation émotionnelle sur l'acceptance de cette réalité-là. Je viens à bout d'accepter cette réalité-là parfaitement comme elle est, aussi vulgaire et laide et grotesque que la réalité se présente. J'ai juste une réponse à dire, c'est exactement la réflexion de ce que tu as décidé de faire avec ton intelligence en tant que race humaine. Ne broye pas. T'en voulais, c'est là que tu mets en relation directe facilement. Tu veux ta liberté, prends-la ta liberté, mon pote. Prends-la ta liberté, Dieu est juste, puis il va tout te donner exactement ce que tu as imaginé que ta liberté. Ça s'appelle l'enfer. Puis si tu es capable de pogner quelque chose dans la réalité, ben tu vas te mettre à genoux en avant de la cohérence, puis t'accepteras aucune idéologie qui sortira de ta compréhension. Puis la seule information que tu accepteras comme étant véridique sera celle qui expliquera la dynamique de la dimension. Regardez dans la dimension comprise. Comprendre la réalité dans leur propre dimension, puis pas changer la vérité d'une dimension à l'autre. Ça, je vais faire, je vois comment il va falloir que je fasse. Ok, je vais arrêter avec ça, là, mais... La quantité de versets dans la Bible que tu vas lire, puis tu vas garder mot pour mot, puis que tu vas essayer de comprendre ce qu'ils disent en réalité. Puis tu prends la King James, puis j'ai 65 Bibles sur mon pad, là. Puis tu regardes au travers de toutes les Bibles, là, puis si tu regardes ça mot pour mot de la manière que c'est écrit pour ce que ça dit, ça l'explique un fantasme, ça dit absolument rien. Il n'y a aucune manière de comprendre absolument rien. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas rien à comprendre. Et après ça, tu prends le temps de trouver. Parce que souvent, ces phrases-là, c'est des phrases qui vont être dites avec des noms de personnes. Puis là, tu prends le temps de découvrir la notion que la personne invoque. Puis là, pouf, 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 ton verset prend tout son sens.
qu'en réalité, c'est tout de mettre en place une structure intellectuelle. Qu'on part de ce point-là intellectuellement. Puis que si tu essaies de lire ça, là, c'est lui avec sa famille de lui, puis son oncle de lui qui est parti en guerre avec lui, puis qui a tué l'autre, puis l'autre qui était chez eux, puis en passant par cette montagne-là, au bord de ce ruisseau-là, il s'est retrouvé au bord de l'arbre de la source. Ouais. OK. Non. Tu comprends la Bible comme faut, puis c'est exactement très très clair qu'est-ce que ça veut dire. Mais je vais arrêter avec ça. Là. Je vais aller me coucher. OK, bye bye.